Français, immigrés, égalité des droits. Français, immigrés, égalité des droits. Partis de Marseille le 14 novembre, les marcheurs de la Maison des Potes sont arrivés ce samedi 17 décembre à Paris, place de l'Hôtel de Ville, pour l'étape finale de leur Tour de France pour l'égalité. 33 ans après la marche dite des Beurs de 1983, le combat contre le racisme et les discriminations reste à mener. C'est désormais à la jeune génération de s'en saisir pour convaincre l'opinion publique et faire enfin de l'égalité une réalité. Samuel Thomas, le président de la Maison des Potes, revient sur l'organisation et les objectifs de cet événement. C'est 4000 km, c'est 25 villes-étapes, c'est 5 semaines de Tour de France et c'est une trentaine de militants qui se sont succédés d'étape en étape pour pouvoir aller rencontrer d'autres militants qui localement agissent pour l'égalité, contre les discriminations, contre le Front National, et à chaque fois d'interpeller aussi les maires en place, donc de faire des rassemblements sur les hôtels de ville pour leur demander de conditionner leur signature à un candidat à la présidentielle au fait qu'ils s'engagent sur nos revendications, le CV anonyme, le droit de vote des étrangers, l'ouverture des emplois fermés, la régulation des travailleurs sans papier, la sanction judiciaire contre les discriminations, des revendications qu'on a portées auprès des syndicats aussi pour mobiliser la CGT, Force ouvrière, la CFDT quand on les a rencontrés à Béziers ou ailleurs en France ou à Toulouse ou à Grenoble. Il y a des secteurs dans lesquels les syndicats sont très puissants. Et ils devraient vraiment se mobiliser en faveur des droits des plus petits d'entre eux, donc les travailleurs étrangers sont les plus exploités d'entre eux. Et puis il y a la question aussi de l'accès à l'emploi. À chaque fois on a rencontré des jeunes qui disaient oui mais moi je fais comment pour accéder à l'emploi? Avec mon nom je suis discriminé. Il faudrait généraliser le CV anonyme. Ça me permettrait personnellement moi d'intégrer une structure, de pouvoir travailler, de pouvoir enfin m'intégrer dans la vie professionnelle et ne pas enchaîner des petits CDD dans la vente ou dans la grande distribution. Que nous on est venu faire passer comme message à nos réseaux locaux, même dans les territoires où il y a le Front National, c'est un message d'espoir et de remobilisation aussi, parce que la jeunesse et même les moins jeunes sont prêts, mais sauf qu'il n'y a personne qui parle. Tout le monde utilise la peur de l'étranger, du musulman, etc. Ça passe. Mais ceux qui tiennent des discours, droit de vote des étrangers, ouverture des emplois fermés, CV anonyme, etc., des propositions pour l'égalité, sont en recul parce qu'ils ne défendent pas la proposition. Et du coup, nous, on veut faire un travail déjà de maillage territorial. C'est ce qu'on a fait lors de ces 5 semaines de Tour de France. Continuer le combat en 2017 en direction des politiques et en fait de gagner la bataille de l'opinion. Si la gauche veut être au pouvoir en 2017, il faut revenir aux fondamentaux qui est l'égalité naturelle entre tous les citoyens. Un discours auquel les rares représentants politiques présents se déclarent sensibles. Je pense que c'est très important dans ces temps de repli identitaire de pouvoir construire et de pouvoir continuer à mener le combat pour l'égalité des droits. Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment qu'il faudrait que les quartiers populaires sont un problème et qu'il faudrait, entre guillemets, régler le problème des quartiers populaires. Nous, on considère que les quartiers populaires sont la richesse de la République et donc on a aussi, nous semble-t-il, à apprendre au niveau de la République de cette expérience des jeunes et des habitants de ces quartiers. Aujourd'hui, vous avez tout un tas d'hommes et de femmes qui sont exclus du droit de vote. Et ça fait des années que nous exigeons le droit de vote aux élections locales, parce que vous en avez plein qui sont toujours, parce que pas de nationalité française, exclus de la titularisation du titre de fonctionnaire, alors qu'on accepte qu'ils fassent le nettoyage des équipements publics, qu'ils travaillent dans les crèches, mais pas au titre de fonctionnaire. Et cette injustice est inacceptable, c'est une discrimination. Et parce que aussi on veut que cesse le contrôle au faciès, et on veut des récépissés datés, signés, motivés, et donc une formation de la police républicaine pour qu'elle soit réellement une police républicaine et qui arrête de contrôler au faciès. Voilà, pour toutes ces mesures en faveur de l'égalité contre les discriminations, ça me semble important d'être présente et d'accueillir ces mobilisations, ces résistances, ces insoumissions. Français, immigrés, égalité des droits. 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 Français, immigrés, égalité